La première idée, ça a été vraiment de créer un sac table à langer, tout en un, avec toutes les affaires pour la maman ou pour le papa à l'extérieur et à l'intérieur, vraiment le monde de l'enfant. J'ai fait une poche dézippable dans laquelle il y a un matelas épais de 3 à 4 cm. Comme ça, je suis tranquille, je sais que je peux le langer à même le sol. L'enfant sera toujours allongé sur quelque chose de confortable. Et un petit linge, 100% coton, pour pouvoir garder un côté douillet. À l'intérieur, il y a encore 2 sections, dont une poche zippable pour mettre toutes sortes de vêtements, parce que c'est vrai que souvent ils sont tachés pendant la journée, ou alors tout simplement on reste plus tard chez des amis, et puis finalement on prend un apéro, finalement on dîne, et finalement on reste dormir. Donc j'ai toujours un petit pyjama au cas où. Je me mets vraiment en situation parce que je m'en sers vraiment tous les jours. C'est vrai que ça attire le regard. Les poches extérieures, elles sont dédiées à la mère ou au père. On le porte soit en carton à dessin, soit en bandoulière. Les lanières sont suffisamment larges et confortables pour pouvoir le porter vraiment toute la journée. Si on n'aime pas ce grand format et qu'on trouve qu'il est trop encombrant, on peut encore le plier en 2. Et voilà. Et là, on obtient ce modèle-là qui est quand même vachement plus masculin, mais aussi pratique si on a besoin d'un petit gabarit. Moi, j'ai 1, 2 et 3. 3 sacs pour mettre tous les produits. Je trouve que c'est très pratique ce sac pour mettre tout ça en un. Et on a mangé les petits Suisses. Avant, j'avais l'habitude d'avoir des fourre-tout, je balançais tout dedans et c'était vraiment une perte de temps et puis un peu de stress quand il faut tout de suite trouver la tétine. Et du coup, je me suis dit, tiens, un sac avec des compartiments bien différents et adaptés. J'ai essayé de penser un petit peu à tout ce qu'il me fallait pour lui, au niveau confort et au niveau accessoires. Donc j'ai prévu une poche pour tout ce qui est médicaments, tétines, petite crème, les lingettes, parce que ça c'est autant pour l'essuyer le visage que les fesses, c'est une poche vraiment indispensable. Petite bouteille d'eau, poche biberon. La matière à l'intérieur est importante qu'elle soit lessivable parce que c'est vrai qu'on transporte des liquides, de la nourriture, on passe un coup d'éponge et puis le sac reste toujours nickel, on ne peut pas avoir de problème d'auréole. En plus, c'est un tissu qui est vraiment résistant. Ce qui rend le sac intéressant, c'est qu'il est évolutif justement. Il sera plus grand, on enlèvera le matelas, on n'en aura plus l'utilité parce qu'évidemment on ne le longera plus. Par contre, on récupérera cet espace pour mettre des vêtements. On aura toujours besoin d'un goûter, on aura toujours besoin de lingettes, on aura toujours besoin d'un change. Un vrai sac à main en fait pour adultes, autant pour le père que pour la mère finalement. Parce que c'est vrai qu'au moment de la journée on va se le passer, c'est lui qui va récupérer le petit ou vice versa. Petit week-end à Guétari où je mélange plaisir et boulot. À 10 jours, je voyageais déjà avec bébé et vraiment grâce à ce sac, j'étais rassurée de pouvoir le langer à n'importe quel moment, tout en gardant une hygiène et un confort pour lui. Le sac passe en cabine, ce qui évite les longues attentes du tapis roulant et surtout la perte éventuelle de son propre bagage. Sur le même concept, j'ai décliné le sac maternité en proposant cette fois-ci une version week-end, exclusivement dédiée à l'adulte. C'est là qu'est né le Jackies Bag. Voilà, j'ai tout à l'intérieur. Cette fois-ci pour moi, pour partir en week-end. Une trousse de toilette tout en cuir, avec tous mes petits flacons. Petite pochette pour le soir, qui est fournie avec. Moi, il me fallait vraiment un format ordinateur, donc 13 ou 15 pouces. Donc ça, je l'ai eu en faisant ma grande poche ici, que j'ai doublée de l'autre côté pour avoir un équilibre après esthétique, et dans laquelle j'ai mis des rangements, à savoir les clés, parce que c'est vraiment les clés en bataille des heures pour trouver nos clés. Donc les clés qui soient accessibles, une poche pour le téléphone, une poche pour un iPod, et puis après, voilà, on peut mettre un magazine, on peut mettre une petite bouteille d'eau, un vrai sac à main en fait pour adultes. C'est avant tout le côté pratique et confort,
et après rajouter vraiment l'esthétique. Donc essayer de combiner les deux, c'est ce qui est super important. Je ne ferai pas l'un sans l'autre. Le cuir, bon, parce que c'est chic, c'est sobre, et puis à l'entretien, c'est vraiment facile. Il faut savoir que quand on est avec un enfant, bon, je pense que tout le monde le sait, c'est vrai qu'on est à 2000 à l'heure, et le sac, on va le poser un peu partout, on n'a pas le temps de faire attention un peu à nos affaires, c'est le bébé en priorité. Donc le cuir, on n'a pas peur de le laisser sur n'importe quel sol, un coup d'éponge, et puis ça se patine bien. J'ai créé un site internet et dans lequel il y a un petit formulaire de commande et puis surtout un petit espace dans lequel les clients peuvent mettre leurs avis. Et voilà, c'est juste direct. J'aime cette idée de pouvoir transmettre un objet qui a eu sa propre histoire comme un souvenir de famille.